Bonsoir à tous. Salut à tous, c'est Toto Météo. J'allais parler de la situation qui nous attend cette semaine-ci et le week-end à venir. Qu'est-ce qui va-t-il se passer exactement? La situation, je vais essayer de vous répondre détaillement. Alors, commençons par demain, ce mercredi. Demain, c'est mercredi déjà. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer ce mercredi? Ce n'est pas rassurant du tout pour les Méditerranéens, les secteurs dans les Cèvennes et la Méditerranée, toute la Méditerranée. Alors tout d'abord, on a une goutte froide qui plonge depuis les îles britanniques, descend jusqu'au entre la France et l'Espagne, s'isoler là-bas, et pivoter un flux de sud-ouest assez dynamique et assez précipitable. Il est assez précipitable, c'est taux dynamisme. Donc il y aura du dynamisme. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Des orages très très violents vont se former euh, sur, sur la Méditerranée. Ils sont très très puissants. Des rafales jusqu'à 120, 130 n'est pas exclu. Sous ces orages les plus violents, voire plus localement, je crains des phénomènes tourbillonnants également. Une évolution rouge, tout alerte rouge reste possible, mais pas exclu. On va voir. C'est surtout à partir de 21h que la station va dégénérer, puisqu'on va avoir une remontée importante de soulèvement, donc avec la chaleur et l'humidité, ça va tourner à l'orage, énormément de développements orageux assez puissants qui vont venir depuis la mer Méditerranée. Cela sera pris en compte avec l'air chaud qui s'est posé sur le sol, dans l'eau. Il fait tellement chaud dans l'eau que cela s'évapore. Il donne naissance à ces orages remontant en soulevant tout cette chaleur qui est sur la Méditerranée. Maintenant, qu'est-ce qui va-t-il se passer? La station sera surveillée entre 21h et 21h mercredi soir à 6h du matin jeudi. Donc je resterai et je ferai un suivi nécessaire de la situation, si possible, pour voir l'évolution de la situation. Maintenant, on verra bien ça demain en direct, etc. Maintenant, on va passer pour la journée de jeudi. Donc jeudi, retour au calme pour les régions méditerranéennes. Enfin, oui, on va souffler. Ça va être retour du calme, puisque la goutte froide va essayer de tourner encore. Mais on aura moins d'orages dans la région méditerranéenne, ce sera un peu plus calme que la veille. Donc les orages circuleront encore peut-être le matin quelques-uns, mais s'évacueront vite. Donc qu'est-ce qui va-t-il se passer? Alors pour jeudi, situation d'abord calme pour les régions du nord-est et de la Belgique. Situation encore calme en matinée, des belles éclaircies. Mais attention, à partir vraiment de la soirée, autour de 17-18 heures, de l'air instable va venir se cogner entre le nord-est de la France et la Belgique. Qu'est-ce qui va-t-il s'apporter? Il va apporter des orages forts. Des orages forts vont traverser, ils vont se développer et seront accompagnés de grêles, de quelques fortes rafales de vent, un risque de phénomènes tourbillonnants localement, vu qu'un petit peu de cisaillement présent. Cela reste à surveiller évidemment, entre guillemets. Donc la situation n'a pas encore évolué, mais il y a un bon potentiel entre le nord-est et la Belgique. Un risque d'orage fort. Le risque violent reste isolément possible, mais très isolé. Le risque violent. Ça va rester très souvent fort, ces risques d'orage. Voilà. Ça sera surveillé surtout à partir de 17-18 heures aux alentours de ces heures-là. Donc, qui reste à surveiller, un suivi nécessaire restera possible en publication ou en story. Je ferai mon possible. Maintenant, je vais passer pour la situation pour vendredi. À vendredi, risque d'orage localement fort, voire fort, entre le sud-ouest et
jusqu'à Brest, hein, ça va retourner. Hein, parce que, en fait, la dépression, elle va pivoter et va faire repousser les orages qui remonteront du sud-ouest vers la Bretagne temporairement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ces orages vont s'évacuer en se rendant Val de Loire avec la Bretagne, hein, ça va s'évacuer. Et puis attention, samedi. Samedi, la journée de samedi va commencer avec quelques orages matinaux. Donc, c'est encore méchant, hein. Le matin, c'est encore cool. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à confirmer, bien évidemment. Mais ces journées de samedi restent à haute surveillance. Puisque on a de l'air chaud qui va remonter depuis l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qui va se passer? Il va remonter grâce à la goutte froide. Cela va faire, sans inverse des aiguilles, cela va faire monter et apporter un flux de sud-ouest. Le flux de sud-ouest, qu'est-ce qui va être? Dynamisme. Très dynamisme. Tellement que ça sera dynamisme, ça va autoriser des développements orageux assez intenses à partir de 14-15 heures aux alentours dès le sud-ouest et le centre dans le bas, entre Toulouse ou Bordeaux. Ça va dépendre des localisations exactes de tout ça, positionnement exact. Voilà. Ces orages sont à première vue, hein, sont accompagnés de fortes rafales de vent, de la grosse grêle entre 3 et 5 cm, voire plus localement, très localement évidemment, des inondations, des débordements à craindre, un risque modéré de tornades, donc pour pas dire fort, hein, mais je n'exclus pas un risque de tornade également, de forts bourrasques à leur passage évidemment. La situation reste à surveiller, à haute surveillance pour samedi. Ça n'a pas encore évolué évidemment, on n'est que mardi là en ce moment, on va être presque mercredi. Maintenant la situation va encore évoluer évidemment, on verra bien. Maintenant passons pour dimanche. Dimanche c'est pas encore flou, hein, ça va encore évoluer par-ci par-là. Hein. La situation est encore floue, à voir comment ça va évoluer. Mais on voit encore des orages se développer, nombreuses pour certains scénarios, mais à confirmer d'ici là. Mais d'autres orages resteront également possibles. À surveiller selon la goutte froide, ça va dépendre de la goutte froide et son emplacement exact de cela. Ça va, merci à tous de l'écoute. C'était Toto Météo. Bonne fin de soirée et bonne soirée à tous. Et bonne nuit. Et à la prochaine les amis. Ciao ciao.